Ça vous est déjà arrivé d'entrer dans une pièce et d'avoir le sentiment d'avoir déjà vécu exactement cette même scène? Ou alors de discuter avec un pote et pendant la discussion, vous avez l'impression d'avoir déjà eu cette discussion avec ce pote, exactement au même endroit. C'est ce qu'on appelle un effet de déjà-vu. Donc je pensais que ça arrivait absolument à tout le monde, mais il se trouve que ça touche environ que 2/3 des gens. Et non seulement ça ne touche qu'une partie des gens, mais en plus ça arrive sans prévenir, ce qui rend ce phénomène délicieusement difficile à étudier. Et parce que la communauté scientifique n'est pas encore arrivée à un consensus sur la question, on peut donc trouver une belle ribambelle de théories qui confirment à chaque fois la vision du monde de son auteur. Donc forcément Freud pensait que c'était l'expression de désir refoulé, alors que Jung était plus penché sur le fait qu'on capte un petit peu une sorte d'inconscient collectif. Et c'est donc pour ça qu'on a pratiquement autant de théories que de personnes qui se sont penchées sur le sujet. J'ai donc littéralement lu de tout en faisant mes recherches sur le sujet. Ça pouvait aller de l'enlèvement par les extraterrestres au voyage dans le temps, en passant par les univers parallèles, les rêves prémonitoires et la réincarnation. Voilà, c'était riche, mais je pense que c'est pour ça que cet épisode m'a autant été demandé. Tous ceux qui ont eu cette expérience de déjà-vu se sont demandé pourquoi, et c'est justement pour ça qu'il existe autant de théories différentes sur la question. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre un peu mieux l'effet de déjà-vu. Donc asseyez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, on va essayer de comprendre un peu mieux l'effet de déjà-vu. Donc asseyez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, on va voir le top 5 des choses à savoir sur l'effet de déjà-vu. Numéro 5, pourquoi n'y a-t-il encore aucune véritable explication sur la question ? Donc avant même de rentrer dans le sujet du déjà-vu, il faut préciser qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur le sujet. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont regardé, mais personne ne peut fournir de preuves suffisantes pour valider leur théorie. Et on peut citer pas mal de raisons pour ça, et la première, c'est que l'effet de déjà-vu arrive un petit peu n'importe quand. On ne peut donc pas savoir en avance où et quand quelqu'un aura un sentiment de déjà-vu. Donc par conséquent, on n'a jamais pu scanner le cerveau de quelqu'un alors qu'il avait ce sentiment de déjà-vu pour voir ce qui se passait concrètement. Une deuxième raison possible du manque d'études sur le sujet est que simplement très peu de gens souffrent de l'effet de déjà-vu. Je veux dire, ça nous arrive à tous, mais personne n'en souffre. Donc finalement, ça fait qu'il y a d'autres priorités qui passent avant l'effet de déjà-vu. Et encore un autre problème auquel on doit faire face en étudiant l'effet de déjà-vu, c'est est-ce que tout le monde parle vraiment de la même chose? Donc on définit l'effet de déjà-vu de la façon suivante, un sentiment de familiarité de la situation présente avec un élément indéfini du passé. Donc l'effet de déjà-vu est finalement que le sentiment d'avoir déjà vu ce qu'on est en train de voir, d'avoir déjà entendu ce qu'on est en train d'entendre, ou alors d'avoir déjà vécu ce qu'on est en train de vivre. Maintenant, de la même façon qu'un éternuement peut avoir différentes causes, l'effet de déjà-vu pourra être déclenché par différentes situations. Pour certains, ça ne sera qu'un épisode rapide ne se reproduisant pas souvent. Pour d'autres, un fort sentiment de déjà-vu peut précéder une crise d'épilepsie. Et pour d'autres encore, le sentiment de déjà-vu peut durer plusieurs minutes et se reproduire plusieurs fois dans la journée. La question que ça soulève finalement, c'est est-ce que tout le monde parle de la même chose quand on parle de l'effet de déjà-vu? Ou alors est-ce qu'on utilise le même terme pour finalement parler d'expériences complètement différentes? On sait que l'effet de déjà-vu est un phénomène normal dont la majorité des gens ont fait l'expérience. Il est plus fréquent d'avoir ce sentiment entre 15 et 25 ans que pendant la vie adulte. Donc ça pourrait être quelque chose lié à une certaine phase de développement du cerveau. Mais encore une fois, cette théorie manque de preuves pour la soutenir. Numéro 4, la théorie du déjà rêvé. Donc personnellement, il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir ce sentiment de déjà-vu, mais à chaque fois, c'était dans des situations, des endroits ou avec des gens que je connaissais déjà. Pour cette raison, j'en avais conclu que si j'avais ce sentiment de déjà-vu, c'est que j'avais dû rêver d'une situation extrêmement similaire avant et que j'avais juste oublié ce rêve, comme 99% de mes rêves en général. Cette théorie est la théorie des rêves précognitifs, qui veut en gros dire rêve prémonitoire. Donc parlez-en à votre médecin généraliste, vous allez voir, vous allez être bien reçu. Maintenant, ce n'est pas une théorie que je mets personnellement de côté complètement. On passe un tiers de notre vie à dormir et la plupart de nos rêves se passent dans des endroits qu'on connaît, avec des gens qu'on connaît. Donc pendant nos rêves, on crée des situations qui ont finalement des probabilités pas négligeables de se produire. Donc personnellement, je pense pas forcément aux rêves prémonitoires comme on pourrait le penser, c'est-à-dire un petit peu un message venu d'on sait pas où pour nous prévenir de quelque chose, je pense pas vraiment à ça. Je pense, si je devais mettre un mot sur le truc, ça serait plus des rêves probabilitoires. Donc c'est pas français, mais vous êtes un petit peu habitué à ça avec moi. L'idée étant qu'on fait tellement de rêves qui pourraient potentiellement se produire que de temps en temps, la situation qu'on est en train de vivre sur le moment est assez similaire à un rêve qu'on a fait dans le passé pour nous donner ce sentiment de familiarité, qu'on appelle forcément le sentiment de déjà-vu. Mais bon voilà, dès qu'on commence à toucher au rêve, il devient extrêmement difficile de fournir des preuves de ce qu'on avance. Mais cette théorie est finalement compatible avec la théorie de la mémoire d'autres sources, qui dit qu'un sentiment de déjà-vu peut être déclenché par des similitudes avec des expériences passées. Et donc ça peut être des livres qu'on a lus, des films qu'on a vus, des discussions qu'on a eues, ou en gros n'importe quelle situation qu'on a soit imaginée, soit vécue, qui est finalement extrêmement similaire à la situation présente. Numéro 3, la théorie du trouble de la familiarité.
Une autre théorie que je trouve très intéressante, c'est le fait qu'une situation déclenche un sentiment de familiarité sans pouvoir le reconnecter à un souvenir précis. Donc normalement, quand on reçoit des informations du monde extérieur à travers nos organes sensoriels, ils feront un certain chemin dans notre cerveau qui participera au traitement de l'info. Dans un cas normal, l'info passera d'abord vers l'endroit qui reconnaît une information comme familière, puis ira chercher des souvenirs précis concernant l'objet de la situation. Par exemple, si je regarde cet objet, mon cerveau va déjà se dire « Ah mais ouais, attends, je connais ce truc-là. Ah mais ouais, putain, c'est une tasse, j'utilise ce genre de truc depuis super longtemps. » Donc mon cerveau reconnaît l'objet comme étant quelque chose de familier et va ensuite lier les souvenirs pour comprendre pourquoi c'est familier. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans un rêve de parler à quelqu'un et de savoir que c'était votre ami ou alors un membre de votre famille sans pour autant qu'il lui ressemble physiquement? Ou alors de rêver que vous êtes chez vous et vous savez que vous êtes chez vous mais ça ne ressemble pas du tout à votre maison dans la vie éveillée? Ces expériences suggèrent qu'on peut avoir un sentiment de familiarité même si notre expérience ne colle pas parfaitement à la chose. Une explication possible à ce phénomène, c'est que deux informations qui doivent être normalement traitées exactement en même temps arrivent de façon un petit peu décalée. Les informations arrivant de nos deux yeux doivent être traitées en même temps pour nous permettre de construire cette image en 3D qu'on a tous devant les yeux. Mais si par hasard l'information d'un œil arrivait quelques millièmes de seconde après l'autre, ça créera quelque chose de bizarre. Les informations du premier œil seront traitées très bien, et là, les informations du deuxième œil arrivent quelques millièmes de seconde après. La partie du cerveau traitant de la familiarité pourra dire « Attends, je connais ce truc, c'est familier ». La suite logique est de faire correspondre ce sentiment de familiarité avec un souvenir passé, mais là, problème. L'information du premier œil n'ayant été traitée que quelques millièmes de seconde avant, il n'a pas encore été consolidé en mémoire à long terme. Donc le cerveau n'a absolument aucun souvenir avec lequel le faire correspondre. Il n'y a absolument rien dans la mémoire à long terme qui puisse justifier ce sentiment de familiarité. Et donc, on a l'effet de déjà-vu, familiarité sans souvenir. Donc j'ai pris la vision en exemple, mais cette théorie doit s'appliquer à tous nos sens pour qu'elle soit valide. Vous pouvez trouver dans la description le témoignage de Tommy Edison, une personne aveugle de naissance qui explique qu'il lui arrive aussi d'avoir le sentiment de déjà-vu. Numéro 2, d'autres problèmes peuvent venir de ce sentiment de familiarité. On décrit l'effet de jamais vu comme étant le sentiment de ne pas pouvoir reconnaître quelque chose qui devrait nous paraître familier. Donc on peut tous avoir cet effet de jamais vu et certains d'entre vous ont dû le faire étant plus jeunes. Essayez de répéter un mot complètement au hasard 100 ou 200 fois. Tablette, 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 tablette. Au bout d'un moment, le mot en question aura perdu tout son sens. Vous savez que c'est un son que vous connaissez, mais il vous paraît quand même complètement étranger. Il n'a plus de sens et ne ressemble même plus à un mot. Tablette, tablette. Le syndrome de Capgras est un autre exemple très intéressant de problème possible entre la reconnaissance de quelqu'un ou de quelque chose et notre sentiment de familiarité. Une personne souffrant de ce syndrome pourra reconnaître une personne comme étant sa mère par exemple, mais sera persuadée que ce n'est en fait pas sa mère, qu'un imposteur a en fait pris l'apparence de sa mère et fait semblant de vivre sa vie à sa place. Ce syndrome touche plus l'émotion liée à la reconnaissance de quelque chose de familier. Il voit et reconnaît le visage de sa mère, le visage en question lui fait remonter beaucoup de souvenirs émotionnels, mais le visage de sa mère sur le moment ne lui évoque aucun sentiment. Et étant donné qu'il ne ressent pas les sentiments qu'il a ressentis toute sa vie en voyant sa mère, il se dit que quelque chose cloche. S'il ne ressent pas ces sentiments, c'est que ça ne doit pas être sa mère. From that person as I would expect from my parents. Numéro 1, le déjà-vu chronique. Il existe aussi des cas de déjà-vu chronique. Je me rappelle l'anecdote d'un patient qui n'a pas été nommé mais qui a été étudié par le docteur Moulin qui étudie justement les effets de déjà-vu. Ce patient pouvait avoir de longues périodes de déjà-vu qui se répétaient relativement régulièrement durant la journée. Donc la première fois que le docteur Moulin est allé rencontrer ce patient, le patient était persuadé qu'il s'était déjà rencontré et qu'il avait déjà répondu à tous les tests que le docteur Moulin lui avait présentés. Et il pouvait dire des choses comme « Je me rappelle, vous étiez là, vous aviez exactement les mêmes habits, vous êtes assis exactement sur le même siège et il y avait exactement les mêmes personnes autour ». Mais si par contre on lui demandait de prédire ce qui allait se passer dans quelques secondes, il allait rationaliser en disant qu'il avait une très mauvaise mémoire. Le docteur Moulin a raconté une anecdote très intéressante par rapport à ce patient. Un jour qu'il se trouvait dans un magasin avec sa famille pour acheter un enregistreur audio, il eut le sentiment que la scène avait déjà eu lieu et donc il refusa d'acheter l'enregistreur en disant qu'il en avait déjà acheté un avant. Sa famille essaya alors de le convaincre que ce n'était pas le cas et voyant la discussion durer, la caissière lui conseilla d'acheter l'enregistreur et de revenir se faire rembourser s'il en avait déjà un. Quand il rentra chez lui, au lieu de réaliser qu'il n'avait pas d'enregistreur, il accusa sa famille de lui jouer un tour et d'avoir planqué son premier enregistreur. Après une longue discussion, la famille finit par le convaincre et lui firent même signer un papier en attestant qu'il avait pris conscience de son erreur.
Le lendemain au réveil, qu'est-ce qu'il fait? Il se remet en chasse du premier enregistreur. Donc forcément la famille lui présente le papier qu'il avait signé la veille et là il rentre dans une rage folle en disant mais comment vous pouvez avoir signé à ma place sur un papier comme ça, tout ça pour me jouer un tour, je trouve ça dégueulasse. Donc on peut voir que l'effet de déjà-vu chronique, même si c'est très rare, peut causer chez certains patients la naissance de délire, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de rationaliser simplement ce sentiment de déjà-vu. Pour conclure, l'effet de déjà-vu reste encore un effet assez mystérieux aux yeux de la science, étant donné la difficulté pour l'étudier de façon contrôlée. Toutes les études réalisées sur cet effet tendent à suggérer qu'il existe en fait plusieurs causes différentes qui entraînent des résultats très similaires. Donc j'ai vraiment essayé de faire une vidéo aussi simple et accessible à tous que possible et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous en la postant sur votre mur Facebook par exemple. J'aimerais vraiment remercier Quentin de Officiel BNCX Music qui m'a aidé avec les musiques de cet épisode. Vous pouvez cliquer ici pour aller voir sa chaîne et je vais aussi mettre un lien dans la description de cette vidéo. Il poste de la musique régulièrement sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez aussi cliquer ici, puis ici et ici pour recevoir une notif à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur YouTube. Donc la semaine prochaine, je ne sais pas exactement encore quelle vidéo sera postée sur cette chaîne, mais normalement il ne devrait pas y avoir de problème, il y aura une vidéo samedi prochain. Donc je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain. Salut!